潘小姐。欢迎大家。Monsieur Bavard faisait partie de ces gens qui ne peuvent jamais s'arrêter de parler. Il parlait à tout le monde et à n'importe qui. Il parlait de tout et de rien. Il parlait tout le temps, continuellement, interminablement. Quand il n'avait personne à qui parler, il parlait tout seul. « Bonjour, monsieur Bavard, disait-il. « Bonjour, répondait-il. « Quel beau temps! Oh oui, beau temps pour la saison. » Et patati, et patata. Il habitait dans un charmant village. Sa maison ne ressemblait pas du tout à un moulin. Pourtant, les gens du village l'appelaient « moulin à parole ». Tu devines pourquoi. Un matin, le facteur apporta une lettre à Monsieur Bavard. « Bien le bonjour, dit le facteur. »« Ah, monsieur le facteur, répondit Monsieur Bavard, moi aussi je vous souhaite une bonne journée, mais comme je le disais pas plus tard qu'hier ou avant-hier, je ne sais plus, enfin peu importe, comme je disais donc, nous avons de belles journées cette année, mais peut-être que je me trompe, en tout cas lundi ou plutôt mardi, oui c'est ça, mardi, il faisait un temps vraiment magnifique, vous vous en souvenez? Et patati, et patata. » Il était midi quand le pauvre facteur put enfin continuer sa tournée. Au début de l'après-midi, Monsieur Bavard s'en alla chez le marchand de chapeaux. « Bonjour, Monsieur Bonnet, dit-il au chapelier. Voyez-vous, je voudrais vous demander si vous pensez qu'il serait possible, si ce n'est pas trop cher, mais bien entendu je vous fais confiance, de me faire un nouveau chapeau sur mesure, parce que c'est bien simple, le chapeau que j'ai sur la tête est, comment dirais-je, un peu démodé. Enfin, pas vraiment, mais voyez-vous, je l'ai depuis, attendez que je calcule, depuis 10 ans. Mais non, suis-je bête? Et patati, et patata. Quand le marchand put enfin placer un mot, et même plusieurs tant qu'il y était, il promit de commander un chapeau pour Monsieur Bavard et il prit ses mesures. Puis il poussa Monsieur Bavard, qui parlait toujours, vers la porte, ferma son magasin et rentra chez lui pour le dîner, qui était froid parce que Madame Bonnet avait fini de le préparer depuis des heures. Et pendant son dîner, Monsieur Bonnet réfléchit. Une semaine après, le chapeau de Monsieur Bavard arriva par la poste. Le facteur le porta à Monsieur Bonnet dans une jolie boîte jaune. « Enfin, dit le chapelier, nous serons bientôt délivrés des bavardages de Monsieur Bavard. »« Ce serait trop beau, dit le facteur. Comment voulez-vous qu'un chapeau l'empêche de parler ?»« Mais c'est un chapeau magique, répondit le chapelier. »« Oh, fit le facteur, qui n'avait pas très bien compris cette explication. Le jour même, Monsieur Bonnet en personne livra le chapeau à Monsieur Bavard. « Oh, merci, dit Monsieur Bavard. Eh bien, voyez-vous, c'est curieux, mais j'étais sûr, ou comment dirais-je, j'avais l'impression, je ne sais pas pourquoi, comment vous expliquer? Je savais que ce chapeau arriverait aujourd'hui, et vous voilà, avec mon chapeau, que je suis content, j'espère qu'il me va. »« Eh bien, essayez-le, dit Monsieur Bonnet. »« Mais bien sûr, dit Monsieur Bavard, je vais l'essayer. Suis-je bête? Je parle, et j'oublie d'essayer mon chapeau neuf, qui est si joli, et... » Tout en parlant, Monsieur Bavard sortit le chapeau de la boîte et le posa sur sa tête. C'était un beau chapeau. « Ah oui, dit Monsieur Bavard, je dois dire que ce chapeau est... comment dirais-je, mais oui, certainement, c'est l'un des plus beaux chapeaux que j'ai jamais vus, et pourtant, j'en ai vu des chapeaux, et... » Tandis que Monsieur Bavard parlait, il se passait de drôles de choses. Plus Monsieur Bavard parlait, et plus le chapeau grossissait. Monsieur Bavard continua à parler, et le chapeau continua à grossir. « Je n'y vois plus rien, s'écria Monsieur Bavard. C'est curieux, je voyais bien, et tout à coup, soudain, oui, comme ça. » À présent, le chapeau recouvrait Monsieur Bavard de la tête aux pieds. Monsieur Bavard s'arrêta de parler.
Dès que Monsieur Bavard s'arrêta de parler, le chapeau commença à rétrécir, jusqu'à retrouver sa taille normale. Monsieur Bonnet était enchanté. Mon chapeau magique a bien fonctionné. Le lendemain, Monsieur Bavard mit son nouveau chapeau pour aller se promener. Il rencontra le facteur. « Ah, monsieur le facteur, dit-il, je voudrais vous demander ce que vous pensez de mon chapeau, mais je crois avoir compris que vous le trouvez joli et même que... » Tu devines ce qui se passait. Pendant que Monsieur Bavard parlait, le chapeau grossissait à vue d'œil. C'était donc ça, le chapeau magique, murmura le facteur. Et il continua sa tournée. Monsieur Bavard était devenu aveugle et muet. Pensa-t-il. Il pensa, mais il ne dit rien. Et voilà comment le chapeau guérit Monsieur Bavard de son terrible défaut. Car chaque fois qu'il parlait, il était obligé de s'arrêter au bout d'une minute ou deux. Et il finit par s'y habituer. Tu ne crois pas que Monsieur Bonnet mérite un coup de chapeau ? Monsieur Farfelu ne faisait rien comme tout le monde. Absolument rien. Malgré tous ses efforts, il n'y arrivait pas. Regarde sa maison, par exemple. Ce matin-là, Monsieur Farfelu se réveilla. Il n'avait pas très bien dormi. Pas étonnant. Il fallait voir comme il avait fait son lit la veille. Il sauta de son lit et tomba. 2 fois. Il enfila ses chaussures et se trompa de pied. Il étala du dentifrice sur le manche de sa brosse, et non sur les poils. Puis il se brossa les dents. Aïe! Enfin, il descendit l'escalier. Boum, 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 badaboum. Plutôt mauvais comme départ. En fait, c'était comme ça tous les jours. Dans sa cuisine, Monsieur Farfelu versa du lait sur ses cornflakes. Ou plutôt, à côté. Alors, il mangea ses cornflakes tout secs et soupira. Ah, si seulement je faisais tout comme tout le monde. Absolument tout comme tout le monde. Après son petit déjeuner, il décida d'aller se promener pour réfléchir à son problème. Pendant 10 bonnes minutes, il s'obstina à pousser la porte au lieu de la tirer. Finalement, il sortit par la fenêtre. Pendant sa promenade, il rencontra un ver de terre. « Bonjour, la fleur » lui dit-il. Le ver de terre sourit. Il connaissait bien Monsieur Farfelu. Il croisa le facteur qui lui cria joyeusement. « Bonjour, Monsieur Farfelu !»« Bonjour, Minet !» répondit Monsieur Farfelu. Il croisa ensuite Madame la voisine qui habitait au bout de la rue. « Bonjour, Monsieur Farfelu !» lui dit-elle en souriant. « Bonjour, Toutou !» répondit Monsieur Farfelu. Puis il croisa un monsieur qu'il n'avait jamais vu. Un monsieur qui lui ressemblait. Mais pas tout à fait. « Bonjour, monsieur !» lui dit ce monsieur. « Bonjour, tomate !» répondit Monsieur Farfelu. « Je m'appelle Monsieur Farfelu. »« J'aurais deviné, » répliqua le monsieur. « Eh bien moi, je m'appelle monsieur comme tout le monde. »« Mais, dites-moi, pourquoi avez-vous l'air si malheureux ?»« Parce que je ne fais rien comme tout le monde, » répondit Monsieur Farfelu. « Il doit bien exister un remède à cela, » dit Monsieur comme tout le monde. « J'ai une idée, suivez-moi. » Et les voilà partis. Monsieur comme tout le monde d'un côté, Monsieur Farfelu de l'autre. Monsieur comme tout le monde fit vite demi-tour pour rattraper Monsieur Farfelu. « Par ici, » lui dit-il. Et ils allèrent ensemble chez Monsieur comme tout le monde. La maison de Monsieur comme tout le monde ressemblait à celle de Monsieur Farfelu. Mais pas tout à fait. Monsieur comme tout le monde fit entrer Monsieur Farfelu dans un salon. « Je crois que vous n'avez pas le choix. Vous allez vivre avec moi pendant quelque temps. Peut-être finirez-vous par changer. Asseyez-vous et parlons de vos problèmes. » Monsieur Farfelu s'assit sur la cheminée. Monsieur Farfelu resta 1 mois chez Monsieur comme tout le monde. Et pendant son séjour, il se transforma. Au bout d'1 semaine, il avait déjà l'air un peu moins farfelu. Au bout de 2 semaines, il avait l'air nettement moins farfelu.
Et au bout d'un mois, il avait le même air que tout le monde. Tu ne vois plus de différence entre lui et monsieur comme tout le monde, n'est-ce pas? Monsieur comme tout le monde était ravi. Je vous l'avais dit, j'étais sûre que vous changeriez, s'écria-t-il. Maintenant, vous êtes comme tout le monde. Absolument comme tout le monde. Monsieur Farfelu rougit. On ne lui avait jamais fait un si beau compliment. Alors, il rentra chez lui. Et il vécut heureux, comme tout le monde. Tu crois sans doute que l'histoire est finie? Eh bien, tu te trompes. Tu as vu que chez monsieur comme tout le monde, monsieur Farfelu est devenu de plus en plus comme tout le monde. Or, en même temps, monsieur comme tout le monde, lui, est devenu de plus en plus farfelu. Oh là là, se dit monsieur comme tout le monde, quand il se retrouva seul. Finalement, mon idée n'était peut-être pas très bonne. Et il alla se coucher dans sa baignoire. L'histoire